Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors comme je l'ai fait pour le coffret Monsterverse avec les 5 films à 45 € que j'ai acheté pendant les soldes, alors coffret qui devait être disponible également pendant le Black Friday, peut-être un peu plus cher, mais en tout cas je trouvais que c'était un bon plan à vous partager et surtout à vous montrer, pour vous montrer la qualité et le contenu de ce coffret. Alors c'est pas le seul coffret que j'ai acheté pendant les soldes, j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté aussi d'autres éditions que je vous montrerai un peu plus tard. Mais là j'ai acheté un autre coffret que je trouve intéressant à vous partager. Alors peut-être moins pour son côté esthétique, mais plus pour son côté bon plan au niveau rapport qualité-prix et surtout le nombre de films par rapport au prix proposé. Il s'agit du coffret Alfred Hitchcock. Donc ici, coffret en Blu-ray, il y a le même coffret en DVD. Alors le coffret en Blu-ray, je crois qu'il est disponible uniquement à la Fnac. Il était vendu 41 €. On a 14 films à l'intérieur. Donc si vous faites le calcul 41 divisé 14, on arrive à peu près à 3 €. Donc ça nous fait 3 € le film. Alors j'avais un coffret Blu-ray déjà d'Hitchcock, mais avec 6 ou 7 films uniquement. Et il y a plein de films d'Hitchcock que je ne connais pas, que je n'ai pas encore vus, ou voir que j'ai peut-être vu il y a très longtemps, mais que je n'ai pas revu depuis. Et donc ce coffret, ce sera l'occasion de découvrir ou de revoir certains films de ce réalisateur. Alors ce réalisateur d'ailleurs qui a fait plus de 50 films il me semble, donc là on en a 14, je pense que c'est les 14 plus importants. Alors éventuellement s'il y a certains films qui ne sont pas dans ce coffret et que vous jugez intéressant de voir, dites-le moi dans les commentaires. Et puis vous pouvez me donner vos top 3 Hitchcock préférés. Alors je pense qu'on connaît tous les grands classiques, que ce soit Fenêtre sur cour, Les oiseaux, Psychose, Sueur froide, voilà, pour ne citer que cela, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres qu'on connaît moins. Alfred Hitchcock aussi qui a fait une série, Alfred Hitchcock présent pendant 7 saisons je crois. Ça je regardais ça à la télé à l'époque. Donc ce coffret en Blu-ray, de taille raisonnable étant donné qu'on a 14 films à l'intérieur, il faudra voir comment tout ça est agencé. Alors qu'est-ce que ça contient? Alors déjà le visuel est plutôt chouette parce qu'on a la tête, le buste de Alfred Hitchcock avec des images de certains de ses films. Par exemple ici on a Fenêtre sur cour, là on a Sueur froide, Les oiseaux, voilà, donc Psychose en haut. Donc le visuel est plutôt sympa. Donc Alfred Hitchcock collection 14 films. Qu'est-ce que ça contient? Donc les films dans ce coffret. On a déjà la 5e colonne, donc film qui était sorti en 1942. On a l'anglais en DTS Master Audio 2.0 et on a du français en mono. Ensuite, on a L'ombre d'un doute, sorti en 43. Donc là, on a de l'anglais et du français. On a La corde, alors celui-ci, je l'ai vu, sorti en 48. On a de l'anglais et du français. Donc là, pour l'instant, tout va bien. On a Fenêtre sur cour, donc celui-là, c'est un grand classique que j'aime énormément, sorti en 54. Donc toujours anglais, français. Mais qui a tué Harry, sorti en 55. Alors celui-ci, je m'en souviens plus. Toujours anglais-français. Alors il y a plein de langues, il y a des sous-titres français aussi pour chaque film. Alors, je vous ai pas donné les durées. Le premier film, la 5e colonne, dure 109 minutes. L'ombre d'un doute, 108 minutes. La corde, qui est beaucoup plus court, 81 minutes. Fenêtre sur cour, 113 minutes. Mais qui a tué Harry, dure 100 minutes. L'homme qui en savait trop, donc là, c'est la version américaine. Alors, je sais pas quelle est la différence entre la version américaine et européenne. Celui-ci est sorti en 56. On a bien de l'anglais et du français. Sueur froide, donc celui-ci, génial. Donc c'est Vertigo, le titre en version originale, sorti en 58, on a de l'anglais et du français. Alors ici par contre on passe à du 5.1 DTS HD Master Audio 5.1 pour l'anglais et toujours du mono pour le français. En 1960, Psychose, qui est mon préféré pour l'instant de tous les films d'Hitchcock que j'ai pu voir. Donc là, du 5.1 également en anglais et du 2.0 pour le français. Les oiseaux, excellent également, sorti en 63. Anglais, là on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 et du français en mono. En 1964, pas de printemps pour Marnie que j'ai vu aussi, alors j'ai pas forcément adoré, ce sera à revoir. Pour celui-ci on a de l'anglais en 2.0 et du français en mono. Le rideau déchiré, sorti en 66, anglais-français c'est du 2.0 pour l'anglais notamment. L'étau sorti en 69, anglais en 2.0 et français en mono. Frenzy en 72, anglais et français. Et Complot de famille en 76, anglais et français. Donc vous avez toujours la version originale et le français, donc là c'est très très bien. Il y a juste la piste anglaise qui varie selon les films. Donc parmi tous ces films, vous pouvez me donner votre top 3, me donner vos Alfred Hitchcock préférés.
Allez, je vais déballer le coffret. Voilà, c'est déballé. Donc c'est vrai que pour 14 films à 41 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors certes, c'est du Blu-ray, c'est pas du 4K, mais en tout cas, 3 € le film. Voilà, c'est plutôt rentable. Donc à l'intérieur, on a le fameux Jumbo. C'est vrai que le Jumbo, c'est pas forcément le format que je préfère, mais quand on a 14 films, c'est vrai que c'est compliqué de faire un digipack ou faire un coffret 14 amarrés. Ce serait possible, mais du coup, ça prendrait beaucoup plus de place. Alors, ce qui est intéressant de voir ici tout de suite, c'est qu'on a 15 heures de supplément qui inclut notamment les films annonces, des commentaires audio du casting, de l'équipe technique, d'historiens du cinéma et de critiques de films. Alors, je vais pas vous lire tous les bonus parce qu'il y en a vraiment un gros paquet. Alors, si je vais sur Psychose, par exemple, on a le making-of, le son de Psychose, sur les pas du maître, l'héritage d'Hitchcock, entretien Hitchcock-Truffaut extrait, actualité, la sortie sur les écrans de Psychose, la scène de la douche avec et sans la musique, le storyboard de la scène de la douche, les archives de Psychose, affiches et annonces de Psychose, les cartes promotionnelles, galeries photos. Donc, rien que pour Psychose, il y a beaucoup de choses. Si je vais sur fenêtre sur cours, vous voyez qu'il y en a un bon paquet également. Il y a le making-of, il y a des entretiens, le cinéma à l'état pur à travers les yeux du maître, repousser les limites, le son selon Hitchcock, entretien Hitchcock-Truffaut, les maîtres du cinéma, photos de production, bande-annonce. Et si je vais sur les oiseaux, voilà, qui sont les 3 Hitchcock que je préfère. Inédit, le film d'épouvante d'Hitchcock, scène coupée, fin originale, à propos des oiseaux, storyboard. Il y a des essais, des entretiens. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Les 100 ans d'Universal, restaurer les classiques et le studio. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bonus dans ce coffret. Alors pas forcément sur tous les films, mais sur pas mal de films, il y a des bonus. Alors à l'intérieur, quand on ouvre, alors j'avais peur que tout éclate, mais non, ça va. Donc c'est marrant, on a l'impression de voir des bobines comme ça quand on ouvre. Alors comment tout ça est agencé? Alors ce que je craignais, c'est qu'il y a des disques qui se baladent. Alors il va falloir s'y retrouver là-dedans. Alors ce qui est amusant, ou pas, c'est que on n'a pas les titres sur les disques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment deviner. Alors pour certains, ça va être facile, mais pour d'autres, limite c'est au petit bonheur la chance. Hein. Vous mettez le disque et vous voyez ce que ça contient. En fait, le titre est écrit en tout petit sur le côté. Alors je ne sais pas si vous verrez ici, pour le disque là. Pour ce disque, vous avez ici en bas à gauche, je ne sais pas si vous verrez bien, à côté du logo d'âge allemand, Vertigo. Donc à chaque fois, on a une sérigraphie différente pour chacun des disques. Vous voyez les disques, ça c'est le problème, c'est les disques empilés qui se baladent. Donc là, c'est pas de Printemps pour Marnie. Hein. Alors vous avez le titre en version originale sur le côté. Pour certains, c'est plutôt clair tout de suite. Hein. Là, on voit que c'est les oiseaux. Là, c'est Frenzy. Le titre est écrit sur le côté, hein, à chaque fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une sérigraphie différente pour chacun des disques. Après, c'est vrai que le côté Jumbo, je suis pas forcément super fan. L'avantage, c'est quand on a un coffret avec autant de films, alors c'est valable aussi pour les séries, pour lesquelles on a pas mal de saisons, c'est le côté pratique d'avoir pas mal de choses dans un espace assez réduit. Donc on a le Jumbo, vous avez la présentation ici au dos avec tous les bonus, et un coffret qui, ma foi, est plutôt simple, efficace. Et en tout cas, 14 films à 41 €. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc il y en a plein que je vais découvrir. Et ça permettra de se faire une petite rétrospective Alfred Hitchcock prochainement. Et c'est vrai qu'au niveau Hitchcock, il y a aussi La mort aux trousses que j'avais acheté l'année dernière. Hein, ce superbe coffret La mort aux trousses avec un steelbook à l'intérieur. Voilà, il y a plein de goodies. Très bien travaillé ce steelbook. Donc ce film La mort aux trousses qui n'est pas présent dans ce coffret. Étant donné que ce coffret c'est Universal et La mort aux trousses c'est Warner, il n'est pas présent dans ce coffret et à la limite tant mieux, comme ça complétera les Hitchcock que je pourrais avoir dans la collection. Donc voilà pour la présentation de ce coffret Alfred Hitchcock, donc les 14 films de sa filmographie, qui en compte 50. Donc 14 films à voir, à revoir, à découvrir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce coffret, ce que vous pensez des films d'Hitchcock, ceux que vous aimez le plus, vos préférés. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.